Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois de février. Donc j'ai fait quelques petites découvertes que je voulais vraiment partager avec vous. Et aussi n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Lauriane, donc Lauriane de la chaîne Lauriane79. Je vous laisse le lien de sa vidéo quelque part dans l'écran et moi je vais commencer tout de suite. Alors en premier je voulais vous parler fard à paupières. Donc ce mois-ci j'ai quasiment porté les mêmes fards à paupières pendant tout le mois, soit les trois ensemble, soit un des trois, etc. J'ai vraiment adoré porter ces couleurs là en fait. Et du coup j'avais ressorti ma palette MAC, donc cette palette je l'avais plus ressortie. Franchement ça faisait depuis je crois novembre-décembre que je l'avais pu utiliser, voire même avant, parce que ça fait vraiment un moment qu'elle traîne au fond de mon tiroir. Et voilà, comme je cherchais des couleurs un petit peu rose gold, champagne comme ça pour mettre sur mes yeux, je me suis rappelé que j'avais un fard comme ça dans ma collection de fards MAC. Donc en premier je voulais vous présenter ce fard là qui est le fard All That Glitters. Donc c'est un fard un peu rose gold, champagne, assez irisé, qui est vraiment super joli, que je porte aujourd'hui sur ma paupière mobile. Donc tous les fards que je vais vous présenter, je les porte là dans mon maquillage d'aujourd'hui. Donc comme je dis, c'est un maquillage que j'aime beaucoup faire en ce moment et que j'ai beaucoup fait ce mois-ci. Ensuite, pour foncer un petit peu dans le creux, pour faire le ras de cils, etc. Donc comme j'ai aujourd'hui, c'est ce fard là, donc c'est le fard Embarque. Et en fait j'utilise celui-ci parce que en combo avec l'autre, je trouve que ça va plutôt bien, parce que c'est un fard brun foncé mais qui tire dans les tons chauds en fait. Et je trouve que ça va plutôt bien avec ce fard là. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous verrez à cette distance, mais voilà, je le trouve vraiment super joli. Et celui-ci est complètement mat. Et ensuite pour finir, pour la touche lumière, j'ai celui-ci à vous présenter. Donc c'est le fard Shroom. Je crois que c'est le fard avec le fard brûlé que j'ai le plus creusé dans mes fards MAC, parce que je l'adore. Je le mets en touche lumière, donc en coin interne ou un tout petit peu sous l'arcade sourcilière pour illuminer un petit peu le regard. Et il est vraiment joli. Donc s'il a une tête un petit peu bizarre, c'est parce que je l'avais fait tomber une fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est un tout petit peu cassé, mais heureusement je n'ai pas perdu tout le fard. Et donc voilà, gros coup de cœur aussi ce mois-ci pour ce fard là. Ensuite on va continuer avec les produits pour le teint. En premier, donc j'ai deux highlighters à vous montrer, ça a été des gros coups de cœur ce mois-ci, dont un que c'est une véritable découverte. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est ça, et en fait c'est un enlumineur liquide, donc c'est de la marque Jelly Pong Pong, c'est le All Over Glow que j'ai acheté sur le shop de Birchbox. J'avais des points tout simplement à utiliser pour acheter quelque chose et j'ai acheté ça. Et en fait c'est super pratique, c'est une vraie découverte, parce que soit on peut le mélanger à son fond de teint, ce que j'ai fait aujourd'hui pour avoir un tout petit peu un fond de teint plus lumineux tout simplement. J'ai utilisé avec mon fond de teint, qu'est-ce que j'ai pris? Je sais même plus qu'est-ce que j'ai pris comme fond de teint. J'ai pris le Sheer Glow de chez NARS, je le trouvais pas assez lumineux mon goût aujourd'hui, et j'ai mélangé avec un tout petit peu de ce produit là. Donc bien sûr faut pas en mettre une tonne hein, parce que sinon vous allez vous retrouver avec un visage plein de paillettes, c'est vraiment pas le but. Mais juste pour donner une teinte un tout petit peu plus lumineuse qui attrape un peu plus la lumière, c'est juste super joli. La teinte est super jolie aussi, c'est un peu un genre de champagne comme ça, vous verrez sur le zoom de toute manière. Et vraiment je l'adore. Et bien sûr on peut aussi l'utiliser normal entre guillemets, en prenant un petit peu sur le doigt et en mettant sur les zones qu'on souhaite illuminer tout simplement. Donc ça, grosse découverte. Ensuite, deuxième chose pour le teint, il s'agit d'un deuxième enlumineur. Donc oui, ce mois-ci j'ai été obsédée par les highlighters, j'aimais beaucoup porter tous les jours je crois sans exception. Et là c'est le Soft and Gentle de chez MAC, donc le plus connu je crois. Franchement je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler de cet highlighter là. Et en fait j'étais assez sceptique pour me l'acheter tout simplement parce que à le voir comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouvais assez orangé et j'avais peur que sur moi ça ressorte un peu orange et que ça fasse pas super naturel, super joli. Et en fait la couleur n'est pas du tout, je trouve, la même une fois sur la peau, une fois appliquée. Je sais pas si c'est le fait de chauffer la matière et tout, mais c'est vraiment différent et c'est super joli. Bref, juste pour vous dire que je l'ai adoré, je l'ai presque porté tous les jours et c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite pour les lèvres, j'ai aussi deux produits à vous montrer que j'ai beaucoup porté. Aujourd'hui je porte ceci et c'est vraiment la combinaison que je fais quand je porte justement ces fards là sur les yeux. J'aime bien avoir une bouche un tout petit peu plus nude mais un petit peu brillante quand même. Donc j'utilise ce gloss là de chez Sephora. Donc je l'avais depuis pas mal de temps dans mon tiroir et j'avais envie d'une teinte un petit peu pêche, orangée. Voilà, quand même assez nude pour mettre sur les lèvres, juste pour mettre un petit quelque chose pour rendre un peu lumineux sans mettre une couleur trop foncée ou trop voyante. Donc c'est le numéro 20, par contre j'ai plus le... c'est nude quelque chose, j'ai plus le nom, ça s'est effacé, mais c'est le numéro 20 et je le trouve vraiment super joli. Et le deuxième produit pour les lèvres que j'ai à vous montrer, il s'agit de ceci. Donc c'est le nouveau Melted de chez Too Faced en teinte figue. Donc j'ai acheté le Candy, donc je vous ferai un haul, enfin
Je vous publierai mon haul que j'ai filmé un petit peu avant cette vidéo, je sais pas dans combien de temps, peut-être la semaine prochaine, où je vous présente les deux Melted que j'ai achetés. Donc un des deux que j'ai pas arrêté de mettre aussi en alternant avec ça. En fait, quand je mettais un maquillage des yeux plus léger, je mettais celui-ci et il est vraiment joli. Au début je pensais que ça allait être une teinte pas forcément portable pour tous les jours entre guillemets, même si moi je porte quand même des teintes assez flashy ou quoi, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment une teinte super bizarre, c'est un mélange de violet, de parme, de mauve, de rose, comment qu'on dit, bois de rose comme ça, enfin je sais pas, il est vraiment unique, je trouve, c'est une teinte vraiment super jolie. Mais par contre ça n'a pas un fini mat, parce que je sais que plein de filles croient que c'est un fini mat, mais non, c'est un fini satiné. Mais honnêtement franchement la tenue est plutôt bien. Ensuite j'ai deux trucs différents à vous montrer, un petit peu soin de peau etc. Je sais pas vraiment comment qualifier ces choses là. En premier, ceci, donc qu'est-ce que c'est? En fait c'est des espèces de disques en espèces de fibres comme ça démaquillants. Donc ça j'ai découvert parce que ma mère les utilisait et elle m'a dit d'essayer parce qu'elle trouvait ça vraiment très bien. Et en fait je vous avoue qu'au début j'étais assez sceptique parce que c'est des trucs qu'on utilise que avec de l'eau, donc il faut pas de savon, pas de démaquillant, rien du tout. Vous les humidifiez avec de l'eau un petit peu chaude parce que je trouve que ça agit mieux avec de l'eau chaude. Vous rincez et vous démaquillez. Donc moi ce que je fais, donc je les laisse poser un petit peu sur les yeux pour que ça absorbe un petit peu et je frotte délicatement et honnêtement franchement ça marche super bien. Donc j'étais vraiment très étonnée parce que honnêtement que avec de l'eau j'aurais jamais pensé que ça marche. J'utilise moi des huiles comme vous avez vu dans ma routine du soir, mais c'est pas de l'eau, enfin c'est quand même des huiles donc je comprends, mais là franchement j'étais trop étonnée. Donc voilà, je suis vraiment trop contente avec ces trucs là et du coup je pense que je vais alterner avec ça et les huiles pour faire les deux parce que je trouve que c'est vraiment une trop bonne découverte. Et ensuite le deuxième truc aussi très étonnée, donc c'est ceci. Alors je vous mettrai la photo de l'emballage original parce que je l'ai jeté, ça fait déjà assez longtemps et j'ai pas gardé, j'ai juste gardé ce truc là. Alors en fait c'est le patch neutraliseur de boutons de la marque Yves Rocher, donc ça se présente comme ça et à l'intérieur vous avez des patchs tout simplement qui se présentent comme ceci. Alors moi je suis pas fan de ces trucs là, voilà, je suis pas le genre de personne qui va se tourner en premier sur ces trucs là, mais vous savez chez Yves Rocher on a toujours des offres et des promos et des trucs comme ça. Alors j'avais décidé de me prendre ça juste pour tester, ça m'intriguait quand même un petit peu. Et honnêtement, franchement, j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien. Alors c'est pas magique hein, parce que rien ne va vous faire enlever votre bouton en une nuit, mais franchement je trouve que ça marchait plutôt bien. Alors je l'ai mis quand je sentais que j'avais un bouton qui commençait à venir, je l'ai mis, donc vous détachez le truc, vous le mettez toute une nuit et le lendemain je l'ai enlevé, franchement ça avait diminué, ça avait quand même marché un petit peu. De temps en temps franchement ça peut être un bon deal, donc voilà, franchement très bonne découverte aussi. Et pour finir, donc là ça va être mon flop, par contre je vais le chercher parce qu'il est tout là-haut. Alors, mon flop, c'est un truc que je vous ai présenté dans mon haul des soldes, donc ça fait déjà un petit bout de temps quand même, que j'avais acheté donc en solde et franchement je suis juste hyper déçue de la qualité, je suis trop déçue parce que j'adorais cet article et je peux tout simplement plus le mettre parce que je vais vous montrer. Donc il s'agit de ceci, donc c'est le jegging bimatière de chez Mango que je vous ai donc présenté dans mon haul solde et je crois aussi dans un lookbook. Je suis pas sûre mais il me semble. En fait ce qui se passe c'est que au fur et à mesure le simili-cuir commence à se dégrader petit à petit, il pèle, alors en fait c'est super bizarre. Donc ici par exemple ça commence à peler, mais alors vraiment si je force je peux passer mon doigt en dessous. Au niveau ici, je ne sais pas si vous verrez, de toute façon je vous ferai des zooms de près parce que là je crois pas que vous verrez. Le truc aussi, je peux mettre mon doigt, ça fait des boursouflures, ensuite ça s'est complètement pelé, comme de la peau en fait, c'est super bizarre. Et un petit peu partout, et quand je le porte c'est encore pire parce que vu que c'est un peu étiré, les trucs sont méga ouverts, enfin ça se voit et c'est trop moche. Et donc du coup je suis super déçue parce que je l'aimais bien et je peux juste plus le mettre à cause de ça, je sais pas à quoi c'est dû, mais je suis quand même déçue parce que je m'attendais à une autre qualité tout simplement. Donc voilà pour mes favoris, c'est tout ce que j'ai à vous présenter et mes flops aussi. Du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo de Lauriane et aussi à me dire quels sont vos produits favoris de ceux que je vous ai présentés, si vous avez déjà testé quelque chose etc. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.